Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais vous montrer mon matériel de craie et de pastel. Alors la première boîte que j'ai, c'était, je l'avais acheté sur Amazon, c'est Joycraft qui fait ça. C'est des petites craies pastel. Alors comme ceci, c'est vendu avec un petit applicateur avec des petits pompons. Et je vais vous montrer comment l'utiliser. Le deuxième que je voulais vous montrer, donc c'est une boîte que j'ai achetée chez Lidl, c'est la marque Crelando. Et je vous montre, il y a quand même pas mal de couleurs. Il y a 25 couleurs. Et l'autre boîte de pastel que j'utilise, c'est la Faber-Castell. Donc il y en a 24. Et c'est toutes des pastels secs. Hein. C'est pas des pastels crafts. Donc on va tester le premier. Donc je vais prendre un bout de papier classique. Hein. Quelque chose qui a collé. Voilà. Alors, donc ces petites craies sont vendues avec donc un genre de petit applicateur. Donc c'est une petite pince au bout. Et on prend donc une petite boulette là. Alors ça ressemble à du coton en fait. On vient prendre notre couleur et on vient l'appliquer donc sur notre feuille pour faire notre fond. Donc je vous montre. Donc c'est pratique, déjà on ne s'en met pas plein les doigts. Et puis ça fait des couleurs fondues très très sympa. Donc je vais tester avec une autre couleur. Donc quand on n'a plus de pompons, bien sûr, on peut utiliser du coton ou des cotons-tiges. Voilà aussi. Donc je vais essayer une autre couleur, donc un bleu clair. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour faire des fonds, on peut utiliser aussi les petites craies, elles s'en vont hein, de leur boîtier. Et puis on peut bien sûr s'en servir autrement. Donc ça c'était la première boîte, donc je vous remontre. C'est Joycraft décorative Chalk. Donc c'est des petites craies. Ensuite, donc ça c'est des craies pastel, ça s'appelle, de Lidl. Donc je vais prendre un bleu clair. Donc on fait soit un trait par exemple quand on veut faire des trucs très très fins, ou si on veut on peut donc faire comme ceci et l'étaler avec le doigt pour faire un fondu. Le doigt ou autre chose, hein, bien sûr. Voilà. On va essayer un rose. Rose rouge. Je vais essayer celui-là. Qui veut bien venir avec moi. Hop. Donc on peut faire des traits comme ceci, très très fins. Ou on peut crayonner comme ceci. Avec le doigt. Faire un fondu. Donc là j'ai pris un rose très très clair. Je ne sais pas si on voit bien, je vais prendre un peu plus foncé pour qu'on voie mieux. Et on peut donc après avec le doigt bien fondre la couleur. On peut utiliser donc des cotons-tiges aussi, ou des fois certains petits pinceaux de maquillage pour vraiment bien étaler, ou une petite éponge, ou voilà, plein de choses qu'on peut utiliser. Donc ça c'était mon petit matériel donc de chez Lidl. Et maintenant on va regarder les petites craies pastel de chez Faber-Castell. Alors je vais prendre un bleu clair par exemple. On met un tout petit peu comme ceci, voilà. On va étaler.
Et puis je vais faire juste un trait pour qu'on voit la différence, comme ceci. Donc on voit bien le trait. Et là on peut l'étaler. Donc je l'ai étalé grossièrement bien sûr. C'est du papier, c'est pas du papier de qualité. Hein. Donc quand on veut faire bien sûr des très jolis dessins, il faut utiliser le papier qui est recommandé. On va essayer un autre. Donc un petit trait comme ça. Et après toujours avec le doigt ou avec un petit pinceau de maquillage ou avec... Donc j'ai appuyé, ça commence à bien sûr s'étaler. Donc si j'avais pris du papier correct, ça aurait été un peu mieux. Donc moi j'aime bien ces petites craies. Pour l'instant, je ne me suis pas encore mis vraiment au pastel sec. J'ai juste acheté pour comparer. Et puis après, bah, je vais regarder. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquent comment bien s'en servir. Donc, et ben, je testerai. Voilà, c'était juste pour vous montrer mon petit matériel. Bonne journée, au revoir.